Chers amis, bonjour. C'est bon de vous retrouver, qui que vous soyez, où que vous soyez, que l'Esprit du Dieu vivant soit avec vous. Merci de nous accueillir chez vous pour ce dernier culte proposé, préparé par l'Église protestante française de Londres pour ce mois de juillet. Merci de prendre le temps de vivre ce moment spirituel avec nous, de vous mettre avec nous à l'écoute d'une parole qui fasse sens dans nos vies. Alors pour entrer dans ce moment de méditation, il est toujours bon de commencer par dire à Dieu notre émerveillement, notre gratitude, notre reconnaissance pour tout ce qu'il est et pour tout ce qu'il fait dans nos vies et dans l'univers. Alors prenons un temps pour dire à Dieu et lui exprimer notre louange. Éternel notre Dieu, tu es vie. Tu nous donnes et nous conserves la vie. Nous te louons. Éternel notre Dieu, tu es lumière. Tu nous éclaires et nous réjouis par ta lumière. Nous te louons. Éternel notre Dieu, tu es joie. Tu implantes en nous la capacité de partager ta joie. Nous te louons. Éternel notre Dieu, tu es espoir. Tu traces et prépares nos sentiers. Nous te louons. Éternel notre Dieu, tu es amour. Tu nous permets de vivre dans l'amour. Et pour tout ce que tu es encore et nous dépasse, nous te louons. Amen. Je chanterai l'Éternel tant que je vivrai. Je chanterai l'Éternel. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Je célébrerai mon Dieu. Je chanterai l'Éternel tant que je vivrai. Je chanterai l'Éternel. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Je célébrerai mon Dieu. Que mes paroles lui soient agréables. Je veux me réjouir en l'Éternel. Je chanterai l'Éternel tant que je vivrai. Je chanterai l'Éternel. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Je célébrerai mon Dieu. Je chanterai l'Éternel tant que je vivrai. Je chanterai l'Éternel. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Je célébrerai mon Dieu. Dans le livre des Nombres, nous lisons au chapitre 21, les versets 4 à 9. Les Israélites partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. « Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain et il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. » Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit : « Nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. » Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse : « Fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. » Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche, et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Puis nous lisons dans l'évangile de Jean au chapitre 3, les versets 14 à 17. Et Jésus dit à Nicodème : « Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle.
Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Voilà mes amis, aujourd'hui nous allons cheminer dans le désert avec le peuple hébreu. Nous allons écouter quelques commentaires rabbiniques sur cette marche et nous allons, chemin faisant, essayer de discerner quelques questions que nous posent à la fois le texte et les rabbins. Alors ce passage est d'autant plus intéressant pour nous aujourd'hui que, comme ce peuple d'Israël, peut-être que nous nous laissons aussi parfois atteindre et toucher par une certaine lassitude dans notre marche spirituelle avec Dieu dans ce monde. Nous doutons de sa présence, ou nous doutons de son efficacité dans nos vies, de nos prières et de sa capacité d'y répondre. Il nous paraît à des années-lumière de nous et nous vivons des moments de sécheresse ainsi. Eh bien, si c'est notre cas, parce que ça l'a été ou que peut-être ça le sera, eh bien, nous sommes invités à discerner de cette histoire comment éventuellement rafraîchir, raviver notre foi dans ces moments particulièrement difficiles. Mais avant de nous lancer, juste un rappel sur le livre lui-même. Le livre des Nombres fait partie de la Torah, le Pentateuque, les 5 premiers livres de la Bible qui se rattachent à la tradition de Moïse. Et comme les 4 autres, il est construit à partir de documents établis à différentes époques de l'histoire d'Israël. Et on sait que la Torah a été posée, on va dire, dans sa rédaction quasi finale après le retour d'exil à Babylone, 6e siècle après Jésus-Christ, avant Jésus-Christ, et à ce moment du retour, du coup, ça peut aussi nous donner dans l'idée que ceux qui ont rédigé ce texte avaient pour but, on pourrait dire, d'aider à la restauration du culte après le retour d'exil. Et donc, ils se sont servis de différents éléments qui venaient de la tradition de Moïse pour construire son livre. Alors, le message fondamental des Nombres, c'est de nous dire de nous montrer qu'il est possible de vivre en peuple de Dieu, même lorsqu'on pérégrine et qu'on marche dans un désert inhospitalier, loin de ses bases, ou même si on n'a pas encore de base, comme c'est le cas du peuple de l'Exode. Alors, ce livre des Nombres traite successivement de l'organisation de la communauté au Sinaï, avant son départ, de la marche dans le désert, donc du Sinaï jusqu'aux plaines de Moab, et puis des préparatifs de l'entrée en terre promise à partir de ces plaines de Moab. Et justement, notre page se situe à la fin de cette marche du peuple jusqu'aux plaines de Moab, juste avant que le peuple y arrive. Et nous découvrons là un peuple frustré, un peuple énervé, un peuple en colère, un peuple en conflit avec Moïse et avec Dieu. Il y est question de serpents, et la figure du serpent est intéressante parce qu'elle est très présente dans la Bible, dans notre passage et dans les commentaires rabbiniques, qui remarquent par exemple que le serpent a été dès la création le symbole du mécontentement. C'est ce sentiment qu'il a essayé en tout cas de faire passer dans le cœur et les pensées de Ève en lui disant « Mais voilà, Dieu vous a interdit de manger de tous les arbres du jardin ». Alors Ève a essayé de lui tenir tête en disant « Non, ce ne sont pas tous les arbres du jardin, il y en a un seul qui nous est interdit ». Et puis finalement le serpent l'a vaincu en lui faisant admettre que bien évidemment le plus intéressant, le plus séduisant, le meilleur de tous les arbres, eh bien c'est justement celui qui était défendu. Et Ève succombe à son argumentation. Argumentation qui est devenue depuis lors celle de tous les éternels mécontents qui s'efforcent dans la vie de voir seulement ce qui leur manque et de fait n'arrivent pas à apprécier ce qu'ils possèdent déjà. Et dans son mécontentement, alors le peuple se plaint du fait qu'il n'y a qu'une nourriture divine, la manne, une manne dont il s'est lassé, dont il s'est dégoûté, et il aimerait bien vivre d'autre chose, de quelque chose de plus naturel, du pain naturel. Il demande du pain. Commentaire des rabbins que j'ai trouvé dans un midrash, l'Éternel donc répond à ces récriminations en disant « Mais toute votre vie, depuis votre départ d'Égypte, se déroule continuellement d'une façon surnaturelle.
En particulier, vous êtes protégés contre les nombreux serpents qui hantent les déserts, mais puisque vous désirez que tout se passe dorénavant selon la nature, je vais lâcher les serpents que je tenais en bride, et vous verrez s'il y a un tel avantage dans ce qui est naturel. Voilà, eux, ils s'étaient plaints qu'on les avait fait venir dans le désert pour les faire mourir. Eh bien, le serpent, par sa morsure, était venu leur rappeler, une fois lâchés, que jusqu'ici, au contraire, Dieu les avait gardés, les avait préservés de tous ces dangers qu'ils couraient dans le désert. En considérant le serpent maintenant réduit à l'état inerte sur sa perche élevée, eh bien, ils saisissaient de façon imagée que, contrairement à ce qu'ils pensaient, contrairement à leurs accusations, la Providence les avait protégés jusqu'ici et continuerait à le faire s'ils mettaient leur confiance en elle. Pour le dire en une phrase, il leur fallait juste un peu lever les yeux pour discerner et voir la présence de Dieu, l'action de Dieu dans leur quotidien. Et pour tout dire, mes amis, la première question que nous pose ce texte pourrait être la suivante. Ne serions pas, nous aussi, un peu comme ce peuple d'Israël, à avoir besoin de lever nos yeux pour discerner un peu plus la présence, l'action, la solidarité de Dieu dans nos existences et discerner ses bénédictions dans nos vies? En tout cas, c'est une des questions qui pourrait émerger de ces commentaires rabbiniques. Une autre question, cette fois, que nous pourrions poser au texte, pourquoi Dieu a-t-il prescrit de guérir au moyen d'un serpent d'airain les morsures des serpents envoyés pour punir le peuple d'avoir récriminé contre Dieu et contre Moïse? La réponse, l'interprétation classique de la foi chrétienne, d'ailleurs encouragée par ce verset de Jean que nous avons lu ce matin, serait de dire que dans l'esprit alors de ces quelques mots d'un évêque du 5e siècle, Théodoré de Cire, il dit « De la même manière que ceux qui étaient mordus par les serpents, s'ils tournaient le regard vers le serpent d'airain, bénéficiaient du salut, ainsi ceux qui sont frappés par le péché, s'ils lèvent les yeux vers notre Sauveur, et s'ils croient sans le moindre doute que sa passion se révèle plus forte que la mort, bénéficient de la vie éternelle. » Et c'est ça, donc, même un peu le discours traditionnel privilégié dans nos églises aujourd'hui, en général, toute église confondue, à propos de ce texte. Et c'est très bien, ça peut nous apporter à nous quelque chose d'original, en se disant, voilà, maintenant on a traversé les siècles, on vit à une toute autre époque, dans un tout autre contexte géographique, social, culturel, religieux. Du coup, qu'est-ce que ça peut vouloir dire alors pour nous aujourd'hui? Eh bien, dans le désert, nous dit-on, pour continuer à vivre, il faut que les hommes mordus par les serpents regardent le serpent élevé par Moïse. D'après l'évangile de Jean, pour vivre la vie éternelle, il faut croire en ce Fils de l'homme, Jésus, élevé, et on peut penser à son élévation en croix ou à son élévation en gloire après la résurrection, mais en fait, il y a deux fois il faut. Il faut regarder, il faut croire. Alors regarder, nous savons bien ce que c'est, surtout lorsque c'est un objet qu'on nous désigne, et on peut tous, sans problème, regarder à un objet qu'on nous désigne. Mais croire, peut-on s'entendre dire qu'il faut croire? Qu'est-ce qu'on nous dit lorsqu'on nous dit qu'il faut croire en Dieu, qu'il faut croire en Jésus? Est-ce qu'on peut obéir à une telle injonction? La foi se commande-t-elle? La foi ne vient-elle pas par pure grâce, comme un don de Dieu? C'est en tout cas ce que notre bon cher protestantisme a enseigné pendant des siècles. On ne sera pas ni les uns ni les autres sauvés par nos œuvres, mais par la foi. Alors pourquoi ces deux injonctions? Il faut regarder, il faut croire. Il faut regarder, ça suffit, mais il faut croire aussi. Mais il y a pire d'ailleurs encore, il y a une traduction récente de la Bible, la Tob 2011, pour ne pas la nommer. Dans cette Tob, il y a une note sur le verset du chapitre 3, verset 14 de Jean, donc qui fait référence à ces serpents de Moïse dans le désert. Et cette note affirme, écoutez bien, que le verset est une allusion au serpent d'airain dressé par Moïse au désert. Les malades qui le regardaient avec foi étaient guéris. Et là, chez moi, il y a des warnings qui s'allument parce que, d'après cette note, non seulement il fallait que ceux qui avaient été mordus par les serpents regardent le serpent, mais en plus, qu'ils le regardent avec foi. Et là, où le texte des Nombres ne mentionne qu'une seule condition, eh bien, ce commentateur, tranquillement, en ajoute une deuxième qui, en plus, est une condition impossible.
Alors pourquoi en rajouter? Pourquoi rajouter des conditions à d'autres conditions? La situation de ceux qui souffrent n'est-elle pas déjà suffisamment pénible pour qu'au remède qui pourrait les guérir, les sauver, on rajoute une condition, la foi, qui empêcherait qu'ils le soient? En fait, il n'y a rien de ça dans le livre des Nombres. Pour l'homme du peuple, rien n'est à rajouter. Regardez, c'est tout. Lever les yeux et regarder pour vivre, c'est ce qu'il faut et rien d'autre. Lever les yeux et regarder. C'est un acte tout simple dont un être humain est capable et qui relève d'une décision qu'il peut prendre. On est donc ici dans le domaine du possible. Moïse propose de la part de Dieu quelque chose de possible. Quelque chose qu'on peut faire et à l'être humain après de se décider, de mettre en application ce possible ou pas, mais le texte nous dit c'est possible. Mais voilà, un peu plus tard, l'évangile de Jean, en rappelant le livre des Nombres, nous suggère que croire est possible, parce que c'est donné. Mais il faut que, pour cela, que ceux qui cherchent la foi, juste, lèvent les yeux. Lèvent les yeux, c'est tout simple. Alors pour terminer, voilà encore une question peut-être que nous livre ce passage qui pourrait s'exprimer ainsi. Toi, vas-tu lever les yeux de tes soucis, de tes problèmes pour enfin repérer, deviner, observer, discerner, voir la présence de Dieu, l'action de Dieu dans ta vie, dans ton existence et du coup, croire? Ce que dit le passage, c'est que si tu te sens mordu par les serpents du monde, si la présence de Dieu te paraît à 1000 lieues de ton âme, eh bien, lève les yeux et vois-le à l'œuvre dans ta vie. Parce que c'est en levant les yeux et en repérant Dieu à l'œuvre de 1000 manières dans notre existence et dans ton existence, qu'alors il te sera beaucoup plus facile de croire. Amen. Comme l'oiseau loin de la terre, tu voudrais t'envoler vers le soleil, vers la lumière, dans un ciel de liberté. Le vent souffle où il veut, et toi tu entends sa voix, mais tu ne sais pas d'où il vient, et tu ne sais pas où il va. Le vent, En ce temps de sécheresse où nous avons soif de dialogue, ô Dieu, offre-nous de rêver que tu viens nous combler d'un cœur qui écoute. Offre-nous une attention à l'autre qui soit porteuse de vie et de fête, et viens inscrire au plus profond de nous la responsabilité royale d'être tes témoins avec ce que nous sommes. Enrichis-nous de ta sagesse et fais de nous des hommes et des femmes animés d'intelligence et de discernement au milieu de notre génération. Encourage-nous chaque jour à devenir meilleurs et à rendre ce monde plus beau avec ce que nous sommes. C'est là notre prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Voilà mes amis, notre temps de méditation se termine. Merci de l'avoir partagé avec nous. Merci à tous ceux aussi qui nous ont aidés à l'élaborer, à le construire. Pendant ce temps de vacances qui est devant nous, que chacun, chacune ait pour intention de toujours rendre ce monde plus beau, plus juste, plus propre, plus joyeux, plus pertinent, que chacun ait à cœur de rendre ce monde meilleur. Je vous laisse sur cette parole du pasteur Alexandre Vinet. Il a été donné à la volonté de modifier ce monde comme il a été donné à la parole de le créer. Et maintenant que le Dieu vivant accompagne chacun de vos pas et que son esprit vous donne de marcher dans la joie et dans la paix de son royaume. Amen. Voilà, nous vous souhaitons à tous un très bon dimanche, une belle semaine et je l'espère à dimanche prochain pour un nouveau culte, par une autre voie que la mienne d'ailleurs, pour les 2 prochaines semaines. Et pour les plus londoniens d'entre vous, eh bien, je vous retrouverai à la rentrée en septembre maintenant. Je suis très content d'avoir pu accompagner pendant cette période si spéciale de ces derniers mois votre marche spirituelle par les moyens virtuels. Merci en tout cas pour votre fidélité. À tous un très bon temps de repos et que la paix soit avec vous.